Sur la ligne de départ avec les 16 partants de cette catégorie minime cadet 85 cm3 avec donc la présence, on va dire exceptionnelle, de Xavier Casal, moto numéro 377. Il est donc, allez, on va dire favori normal de cette course, quoique le petit Quentin Grondin, on l'a vu ce matin, eh bien peut-être brouiller un petit peu les pistes et donner un petit peu plus de fer à attendre donc pour Xavier Casal. Alors on rappelle que Quentin Grondin, le moto numéro 31, est l'actuel leader du championnat régional. Attention, ils sont aux ordres du starter. Et voilà, c'est parti pour 15 minutes de course plus un tour. Et le petit Xavier Casal d'entrer devant la présence d'un tel champion, Gérard Pavot, parce qu'un tel jeune champion, jeune prodige, on peut l'imaginer stimuler les autres concurrents de cette course. Ah oui, il roule très bien et c'est un très bon pilote. Bon mental déjà, parce que comme je vois comme ce qu'il fait, c'est vraiment, il a la tête sur les épaules. Il a la tête sur les épaules, mais mon Philippe Elliot, vous qui étiez beaucoup plus précis sur cette course, il s'est fait doubler, me semble-t-il. Ouais. Oui, effectivement, il s'est fait doubler par Grondin Quentin, qui a pris le meilleur sur lui. Et là, ils vont se retrouver tous les deux devant, je pense, pour en découdre. Et là, Quentin, il va essayer de faire un petit peu comme a fait tout à l'heure Pascal, donc essayer de partir. Et oui, c'est le duel attendu, le duel annoncé dans cette catégorie. Même si Xavier Casal, on le sait, ne sera pas compté dans ce championnat régional, eh bien, le petit Quentin Grondin veut montrer à Xavier Casal que même s'il est revenu sur les terres de ses débuts, il n'est pas, il ne va pas le laisser gagner si facilement. Bon, c'est un peu la même physionomie que la course de ce matin, la première manche, hein, Quentin Grondin qui avait été pendant un beau moment devant avant de se faire passer par Xavier Casal, l'invité, allez on peut le dire, même jeune, mais l'invité vedette quand même donc du club motocross 421, car on rappelle que c'est ici qu'il a été formé et qu'il a été entraîné par un certain Pascal Dorseuil avant de mettre le cap sur la métropole. Voilà, Quentin Grondin en position de leader et juste dans sa foulée, dans sa roue, Xavier Casal. Il a pris un petit peu d'avance là, Quentin, sur Xavier. Il faut savoir que sur la partie du circuit, il y a un gros triple en haut et Quentin, si je ne m'abuse, est le seul à sauter. Et dès qu'il le saute, tout de suite, il prend quelques mètres. Et là, Xavier va essayer de retrouver un petit peu ses marques. Et Quentin a vraiment envie de montrer que lui aussi, il a le niveau. Et d'ailleurs, il doit partir en métropole la semaine prochaine pour faire une première manche du championnat de France. Et on leur souhaite à tous les deux de faire de beaux résultats. C'est tout le bien qu'on puisse le souhaiter. Alors quand on regarde, mon cher Gérard Rapavou, ce garçon-là, on l'a vu, très à l'aise dans les virages, sur les bosses, beaucoup d'amplitude également sur les sauts. Ce sont là des signes très prometteurs. Ah ben, c'est des pilotes qui vont aller très loin, je pense, hein, parce que bon, déjà, le petit Casal, il est déjà en métropole. Bon, Quentin, c'est une grosse monture aussi déjà, hein, parce que quand je le vois rouler, là, je l'ai vu rouler, il roule très vite, hein, sur cette piste-là. Et on rappelle qu'ils ont entre 11 et 15 ans hein, dans cette catégorie. Effectivement, sur des cylindrés, sur ces cylindrés-là, ça roule déjà pas trop mal. Assez bien même. Ils s'appliquent comme les grands. Ils ont une bonne position, appel sur les tremplins, ils portent un peu leur moto, ils réceptionnent, s'ils sont trop courts, ils réceptionnent un peu plus, ils compensent. Bon, ils regardent un petit peu derrière Quentin, il a tendance à regarder plus ce qui se passe derrière que devant. C'est un petit peu tôt pour ça. Bon, c'est vrai qu'il a la pression d'avoir Xavier derrière et Xavier Casal, lui, il a un autre challenge, c'est le championnat de France. Donc ici, il est venu pour s'amuser, pour montrer qu'il a acquis de la technique, et c'est le cas. Il a gagné en gabarit un petit peu, il a grandi, il est plus technique qu'avant.
Et donc la vitesse, il l'a aussi. Maintenant, il faut qu'il démarre avec Quentin pour qu'ils puissent s'amuser et jouer tous les deux. Et oui, Quentin Gondin qui est leader invaincu jusque-là après 2 journées de championnat puisqu'il a remporté aussi bien l'épreuve à la Ravina Malheur donc qu'au petit tampon. Hein, il fait le total des points, 100 points et forcément après ça, il a aussi une petite position de leader, Gérard, à faire valoir, même si à ses côtés il y a un certain Xavier Casal. Bah oui, j'ai bien entendu Xavier Casal qui disait pour progresser, il faut partir. Et il a fait un grand pas, un grand saut d'aller en métropole pendant des années. Donc c'est une très bonne chose, quoi. C'est vrai qu'à La Réunion, là le niveau, Quentin il roule presque tout seul, là, Philippe, c'est ça? Oui, Quentin, voilà. Quentin il roule tout seul. Bon, il est conseillé par son père qui fait ce qu'il peut. Et qui lui apporte un grand soutien logistique, financier évidemment, et puis cette position paternelle qu'il a. Après, il a la chance d'avoir un oncle qui est Ludovic Gondin et qui lui a été à rouler avec Pascal Dorsoy à l'époque et qui roulait très bien. Ils essayent tous les deux de lui donner la meilleure base possible et ça se passe plutôt bien parce qu'il a la vitesse. Après, il y a des choses à corriger évidemment au fur et à mesure qu'il grandit et sa moto est presque trop petite pour lui parce qu'il a un grand gabarit comparé à Xavier par exemple. Et donc il s'accoutume. Donc pour l'instant il déroule. C'est plutôt bien. Il crée même la sensation là dans cette deuxième manche. Autant ce matin. Il avait eu du mal avec Xavier Casal qu'il avait dépassé à un moment donné sur une partie assez technique du circuit. Mais bon là, il roule en métronome là. Et plutôt bien donc le petit Quentin et qui a même pris les devants face à Xavier Casal. Alors notre champion du monde par équipe serait-il sur la retenue? Bon, il est évident, il n'a pas les mêmes objectifs. Hein. Vous le disiez tout à l'heure, Philippe Belliot, la semaine prochaine, il participera donc à la première manche du championnat de France près d'Orléans. C'est son objectif. On sait qu'en 2016, il veut déjà accrocher un podium à ces championnats de France. Forcément, il n'est pas question de prendre des risques cet après-midi, mais ceci étant... on l'attendait peut-être pas aussi loin que du petit Quentin là, sur cette deuxième manche. Bref, là il roule, je pense qu'il doit être à peu près dans les mêmes temps. Mais Quentin a pris un peu les devants et là ça doit à peu près se maintenir je pense. Ils vont tous les deux faire le championnat de France, c'est vrai. Quentin va faire quelques piges, notamment la première course. Mais il y va pour se jauger, donc c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Lui, Xavier, il est là-bas, donc il se concentre pour ça, c'est son objectif premier. Donc les enjeux ne sont pas les mêmes et donc il n'a aucun intérêt à prendre des risques inconsidérés ici. Il faut absolument qu'il considère ça comme un entraînement et qu'il considère Quentin comme un véritable adversaire puisque ça se passe... Il est derrière Quentin et Quentin roule très bien. Et il y sera cette manche à côté d'Orléans. Donc ce sera un adversaire qu'il faudra considérer. Gérard Rapabou, Xavier Casal a fait le choix avec son père très jeune de partir pour progresser. Aujourd'hui, forcément, il y en a d'autres qui veulent le faire. Mais bon, après, c'est une question de moyens, c'est une question de volonté. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Parce que c'est quand même un choix de vie, un choix pas facile à prendre. Ah bah, tout à fait, il y a beaucoup de paramètres. Il y a les études aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, les parents ils veulent bien emmener les gamins, mais il faut suivre et il y a les études, il y a plein de choses. Bon, le sport, c'est le sport mécanique, on n'est pas vraiment aidé chez nous, donc voilà. Le souci, c'est ça, c'est qu'on n'a pas les aides qu'il faut vraiment pour pouvoir... moi, je me souviens, du temps, on ne pouvait pas aller en métropole pour faire une course parce que c'est loin. Et puis, voilà. Hein. Aujourd'hui, c'est une très bonne chose qu'ils arrivent quelques-uns là, partir en métropole pour pouvoir courir. Et s'ils peuvent rester là-bas, c'est tant mieux. Il a ouvert une voie, en tout cas, Xavier Casal. Mais voilà, c'est vraiment... Il y a eu un déclic à un moment donné. C'est un choix de vie, un choix de famille. Et puis il faut croire aussi en les qualités, en les chances de son fiston, de se frayer un chemin dans une place, de se faire une place surtout au milieu du gratin national et international. Et bon,
On peut dire, Philippe Béliot, que sur sa première année d'installation en métropole, on le rappelle quand même, hein, il est champion du monde par équipe, il est 5e du championnat d'Europe, champion mini-vert zone sud de la France en 2015. C'est pas mal pour une première année. Hein. Il s'est parfaitement adapté. C'est très bien ce qu'il a fait. C'est très bon résultat. Après, là, il va s'attaquer à une catégorie qui va pas forcément le servir, puisque vous avez vu, il est plutôt d'un petit gabarit, donc il va falloir qu'il mette beaucoup d'efforts, et notamment quand il va falloir rouler dans la boue en métropole. Quand vous allez vous retrouver avec des gabarits comme Quentin, il y en a quand même plusieurs championnats de France. Il va falloir y aller pour faire de bons résultats, pour se frayer un chemin au milieu de ces grands. Mais là, bon, c'est un sacrifice qu'il a fait. Les parents ont suivi, et je suis sûr qu'il y a des parents qui sont prêts à suivre d'autres enfants, notamment comme Quentin. Je sais que Laurent, son père, va faire des efforts pour laisser l'enfant s'exprimer en métropole et continuer, pourquoi pas, s'il a les capacités pour ça. Donc à l'époque, comme dirait Gérard, le pont aérien était beaucoup moins facile. Et puis on avait moins de référents aussi en métropole. Aujourd'hui, on connaît pas mal de monde qui peuvent être des structures et d'accueil et d'aide. C'est un petit peu, nous, notre devoir d'aider si on peut ces jeunes qui veulent partir, décentraliser, pour essayer de percer dans ce sport. Alors, pont aérien trop grand peut-être à l'époque, voyage coûteux. Bon, Gérard, là, il y avait aussi un petit peu l'appréhension, peut-être, une fois arrivé là-bas, peut-être arrivé dans l'inconnu, gain galop, comme on dit, non, on n'avait pas trop ça à l'esprit à l'époque. Non, pas du tout. Enfin, moi, je pense pas. Déjà, il y a eu celui qui a fait le grand saut aussi, c'est Pascal Dorsey. Il est parti 2 ou 3 ans là-bas. C'est un peu dommage que ça n'a pas été suivi et aidé par la Ligue déjà. Donc voilà, quoi. Mais ce qu'il a fait, c'était grandiose, parce qu'il est parti tout seul, quoi, sans aide. Ça, c'était magnifique. Ouais, c'était magnifique. Malheureusement, l'aventure a peut-être duré un peu moins de temps que prévu. Mais bon, ceci étant, il est revenu, il a gardé son mordant, toutes ses qualités. Et puis voilà, on disait, hein, on le répète, hein, Pascal Dorsey, 41 ans, c'est un champion toujours au sommet, c'est un champion qui dure, toujours passionné. De toute façon, il n'y a pas de miracle, Philippe Béliot, tant qu'il y a la passion et l'envie. Ouais, normalement ça suit. Les pilotes là, bon, Xavier Casal, il a un beau palmarès déjà. Quentin, il n'est pas en reste non plus, puisqu'il il était premier en Ligue de Picardie. Il doit être 3 fois champion de la Réunion de motocross. Il doit être 2 fois en super motard. Donc il a déjà plusieurs titres à son actif. Et il montre que ce sont des titres qu'il a mérités, il s'est craché dans les mains pour réaliser ses rêves. Et aujourd'hui, il prouve à tout le monde qu'il a lui aussi le niveau pour participer au championnat de France et essayer de faire le meilleur résultat possible. Mais bon, s'il va falloir tout mettre en place, ce qu'a fait Xavier, les parents, donc Christophe, c'est compliqué au départ parce qu'il faut s'installer et tout faire. On connaît tous un petit peu le coût et la difficulté. Mais je crois que pour Quentin, il est temps de le faire. Et puis ils vont pouvoir s'entraider entre créoles. Pour préparer le rogaille saucisse le dimanche pour pas manger que des pâtes. On a besoin de ça. On a besoin de temps en temps pour se regonfler, pour se refaire un moral. En tout cas, il est entouré d'une bonne équipe là. Christophe Casal, le père, a monté toute une équipe autour donc de son fiston afin de pouvoir atteindre ses objectifs. Un nouvel entraîneur, je crois, une nouvelle moto avec un objectif bien précis pour 2016, donc accrocher un podium au championnat de France. C'est tout le bien qu'on lui souhaite à ce garçon, mais pour l'instant, le plus rapide, le meilleur, le leader, c'est lui, Quentin Grondin. Toujours devant après près de 13 minutes de course. Quentin Grondin, plutôt bien parti là pour signer la victoire dans cette deuxième manche. Et pas décidé visiblement à lâcher le morceau. Il enroule. Là maintenant, il a plus trop de pression là. Il roule. Il roule à sa main. De toute façon, là on est un petit peu en fin de manche, donc le physique va commencer à compter énormément. Et être sujet à une attaque à ce moment de la course et
est quasi nul, hein, sauf erreur de sa part. Donc il va essayer de maintenir la distance et laisser Xavier un petit peu plus loin, de telle façon qu'il soit en portée d'une attaque de Xavier. Et je crois que Xavier, je pense qu'il va s'économiser pour être un peu plus saillant que cette manche-là par rapport à celle-là. Donc à la prochaine, il faudra les surveiller. Votre avis d'expert, votre œil d'expert, Gérard Rapavou, sur ce circuit, là, on le disait avec Philippe depuis le début, il est beaucoup plus technique que rapide. Ça aide à rouler plus vite. Au contraire, il faut faire preuve de beaucoup d'habileté pour justement bien négocier chaque recoin du circuit. Surtout pas de chute parce que ça risque de faire mal. Mais sinon c'est vrai que c'est une bonne technique et ça fait rouler, c'est roulant, c'est très bien. C'est pas mal comme terrain. Pascal il fait un bon tracé. C'est pas mal, c'est bien. La fin maintenant de cette deuxième manche des minimes cadets 85 cm3 avec la victoire annoncée donc, de Quentin Grondin. Eh bien qui n'a pas, qui ne s'est pas laissé impressionner par la présence du champion du monde par équipe, Xavier Casal, et qui, comme on dit, a tracé de belle manière sa route et sa victoire. Donc dans cette course, voilà, c'est lui, numéro 31. Ouais, il jette un petit coup d'œil. Il garde toujours un petit coup, on ne sait jamais. Pour être sûr que l'avance est maintenue. Et puis faire l'effort en fonction de la distance qu'il a. Mais il gère très très bien la chose. Il regarde de temps en temps un petit coup derrière. Lui veille comme dirait le créole. Et c'est vrai qu'on le voit souvent debout sur sa monture. Et vous disiez tout à l'heure que c'est vrai qu'il avait un gabarit un peu plus grand par rapport à la moto. Là, on a l'impression qu'il y a un rapport gabarit moto qui n'est pas très très bien, non? Ouais, il semble recoviller sa moto. Parce qu'il est très grand. Et à côté de ça, c'est un avantage d'un côté et un handicap de l'autre. Je crois que ça y est, là-bas, il a gagné sa manche. Donc c'est le seul de la catégorie à sauter le grand triple en haut et chapeau à lui. Parce qu'ils ne sont pas beaucoup à le faire, même en Régional 2, en Régional 3. Voilà, et c'est peut-être déjà la marque d'un futur grand pilote. Quentin Grondin, vainqueur de cette deuxième manche des minimes cadets 85 cm3. Félicité comme il se doit par ses camarades et bien sûr les supporters. Philippe Véliot va nous laisser pendant un instant le temps d'aller boire un coup, de se restaurer un peu. Mais je vous laisse en compagnie de Gérard Pavou et à tout à l'heure. Voilà donc Quentin Grondin qui a gagné donc cette manche et qui confirme sa position de leader dans cette catégorie. Voilà, un jeune pilote à suivre. Gérard Pavou, restez avec nous. Vous ne voulez pas non plus... on dirait, oui, Gérard Pavou, voilà, Quentin Grondin, jeune à suivre également. Ouais, c'est un très bon pilote. Il a de bonnes trajectoires et pilote gros cœur aussi, on dirait. Il passe très vite. Ah, pilote gros cœur, il en faut un petit peu quand même, non? En motocross, il faut, en fait, là où c'est un frein, il faut qu'on arrive à passer encore à accélérer parce que c'est celui qui freine le plus tard, c'est celui qui va gagner. Alors, on va certainement entendre une réaction du vainqueur. Je ne sais pas s'il est arrivé à hauteur d'Hubert Debeu, en tout cas. Oui, la réaction du vainqueur au micro d'Hubert Debeu. Une victoire facile? Oui, mais il n'était pas aussi fort que ça, qui prétend qu'il est champion de France, là. Bof, hein. Pas trop fort. Hein. Tu parles de qui, là? De Xavier Casal? Oui. Mais il n'a peut-être pas forcé, c'est peut-être un entraînement pour lui? Pour qu'il n'a pas forcé, là, mais pourquoi il n'a pas... S'il sort de France, normalement, il pouvait rouler devant moi. Et toi, tu t'attendais à une plus belle bagarre? Ben oui, mais... Bof, il ne roulait pas aussi vite que ça. On va voir, peut-être à la troisième manche, il va s'énerver un peu, non? Il n'y a pas de troisième manche. Pas de troisième manche? Non, il n'y a que deux. Tu es déçu alors finalement de ne pas avoir eu de bagarre? Non. Non, pas trop. Tes principaux adversaires, c'était qui? Que lui? Ouais. Avec un peu Sébastien Sigal, c'est tout. Et vous n'allez pas vous retrouver bientôt sur un terrain en France avec Casal? Et la semaine prochaine, sur un terrain de France. Et alors, pour toi, c'est déjà gagné d'avance ou quoi? Non, mais il y a d'autres pilotes qui roulent un peu plus fort que lui là-bas. Ce sera pas pareil. T'es pas son supporter alors? Non.
Voilà, ça moucate un peu là. Ah Johnny, oui, eh oui, signé Quentin Grondin. Il n'est pas allé de parole morte là, Gérard Pabou, hein, déjà. Hein. Ah oui, là, ils se font pas de cadeaux. Là. Ce que j'ai entendu, jamais j'aurais dit, mais bon. Ah oui, là, c'était. Oh, c'est assez dur quand même. Là.